Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi, c'est le moindre mal en RDC. On a beaucoup de choses à lui reprocher, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire qu'il y a trop de choses à lui reprocher. Mais en tout cas, c'est le moindre mal. Parce qu'on a constaté, pour ceux qui suivent bien la politique congolaise, même l'église catholique est pourrie jusqu'à la moelle épinière. Je dis, l'église catholique. L'évêque là, monseigneur, je crois, comment on l'appelle, Ambongo, il quitte Kinshasa pour aller à Kigali, critiquer le président Tshisekedi. Et il épouse exactement la même thèse que Paul Kagame. Vous croyez que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle homme de Dieu? Malhonnête comme il est? Et les évêques de Kigali, ah ben ils étaient aux anges. Ils sont aux anges quand c'est comme ça. Donc, vous voyez les amis, je crois que je préfère encore de loin avoir affaire à Tshisekedi que d'avoir affaire à ces bandits. Les autres là, c'est des vrais voyous. J'ai soutenu Tshisekedi lors de la deuxième élection. Je ne vote pas, je ne suis pas congolais de Kinshasa. Mais je l'ai soutenu parce que j'avais déjà pensé que c'était mieux de l'avoir que d'avoir encore les hommes de Kabila. Kabila, c'est celui qui a pourri cette situation-là. Kabila, le père, avait commencé à comprendre, mais c'était trop tard. Munzela, il avait commencé à comprendre, c'était trop tard. Il était tellement entouré, bloqué par ces gens-là, et il n'avait pas les moyens. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que Tshisekedi puisse prendre quand même 5 ans pour pouvoir se rendre compte qu'il faut prendre des dispositions. Tshisekedi a été trahi par l'armée, je dirais, de Kagame. Tous ces généraux-là travaillaient pour Paul Kagame. Tous les généraux congolais. Là. En tout cas, au moins 60-70% des généraux travaillaient pour Kagame. Mais comment vous pouvez vous en sortir avec une telle armée? Ce que je peux reprocher aujourd'hui à Tshisekedi, c'est le fait de ne pas former plus de jeunes. C'est-à-dire que, en principe, Tshisekedi devrait former au moins 100 000 jeunes congolais. Au moins. 100 000 jeunes. Chaque année. Je dis bien au moins. Le Burkina Faso l'a fait. En un an, le Burkina Faso a formé plus de 100 000. Surtout maintenant qu'on est en train de voir que l'armée est en tout cas capable de vaincre Kagame. Maintenant qu'on comprend qu'en fait Kagame n'a pas une armée. Le Rwanda, ce n'est pas une armée, ça. Ce n'est pas une armée qu'ils ont là-bas. Oui. L'armée de Kagame a toujours avancé par le numérique, le média, la manipulation et puis la corruption. C'est-à-dire qu'on demande aux généraux congolais ou rwando-congolais, c'est-à-dire les Rwandais ont fait qu'introduire dans l'armée congolaise à la suite de toutes les négociations qu'il y a eu, on leur demande d'agir. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Repli tactique. C'est comme ça que Chiwewe nous a baisé la gueule. Tout le monde a été baisé. Même moi, j'ai fait des éloges de Chiwewe, alors que c'était un escroc à jamais. C'est-à-dire qu'il est pire que tout le monde. L'autre, le général Chico, c'est même pas la peine. Lui, je pense que c'est le petit frère de Paul Kagame. Repli tactique. C'est quoi ça, repli tactique? Quel est ce repli tactique qui intervient ville après ville et vous perdez ces villes et les autres rentrent? Repli tactique. Oui. Donc, ce n'était pas une armée sur laquelle Tshisekedi pouvait compter. Et là, il a fait des réformes. Maintenant, c'est à lui d'équiper l'armée parce que la guerre ne fait que commencer. La guerre à l'est, là, ça ne fait que commencer. Vous allez voir les Américains, malgré tout ce qu'ils ont avec l'Ouganda,
ils vont renforcer l'Ouganda, ils vont renforcer le Rwanda, ils vont renforcer le Kenya. Et ils vont descendre en masse. Ils vont aller recruter les terreaux partout. Ils vont certainement passer par le Congo-Brazzaville. J'espère que le Congo-Brazzaville ne tombera plus dans cette erreur. Parce que comme Chico est dans la zone de Kinshasa, c'est lui qui est le patron de cette zone-là, bon, j'espère qu'il va pas continuer avec ce jeu-là. Parce que je pense qu'en principe, Tshisekedi devra arrêter certains généraux pour les foutre en prison. Mais, bon, il a sa tactique, on va voir. Pour l'instant, en tout cas à l'Est, les changements qu'il venait d'effectuer sont en train de porter des fruits et on ne change pas la carte qui gagne. Donc voilà pourquoi je dis, je le répète encore, que Tshisekedi a droit à un troisième mandat. Là, je croyais que c'était un troisième mandat à une seule condition, qu'il nous termine cette guerre avec Kagame, qu'il termine Kagame, s'il le faut même, qu'il déloge Kagame du pouvoir. Parce que l'armée congolaise peut le faire. Pour libérer les Rwandais qui sont attachés. Pas les Rwandais corrompus, les Rwandais qui n'ont rien compris, les idiots là. Non, ça c'est pas ça. Je parle des vrais Rwandais. Ceux avec lesquels on peut s'asseoir pour discuter, pour parler de l'avenir du continent africain. Pas ces gens qui pensent que les Tutsis sont une espèce particulière. Les Hutus ne sont rien. Ce sont des... Non, je ne parle pas de ces Rwandais-là de petites zones. Voilà, je parle des vrais Rwandais intellectuels qui ont la connaissance, qui sont objectifs. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Bonne année 2025. J'ai dit et j'assure.